basculer l'esprit, je dirais, sur la compétition de demain et sur les bases, sur l'essentiel au niveau du match, c'est-à-dire le gain du match déjà, et après l'expression collective qu'on devra y mettre pour pouvoir atteindre l'objectif. Pierre-Emerick Aubameyang, nous nous sommes quittés sur une défaite sur fond de frustration face à la Gambie. On imagine qu'aujourd'hui, il y a une petite revanche à prendre par rapport à toutes ces péripéties. Une revanche, je ne sais pas, mais je dirais que forcément, on a qu'une seule chose en tête, c'est de gagner ce match à domicile et de pouvoir nous qualifier. C'est l'objectif principal. Je pense qu'il ne faut pas rester sur ce qui est négatif, mais plutôt le positif. On est déjà content de se retrouver, puisque dans une situation comme celle-ci, c'est sûr que c'est pas facile, et puis de sortir un peu de la routine, ça fait du bien. Donc forcément, on est content de se retrouver. On n'a qu'une chose, on n'a qu'une envie, c'est de gagner ce match et de se qualifier. Question, oui. Coach, bonsoir. Pierre-Emerick, bonsoir. Daniel Maguena, de la radio nationale gabonaise. Coach, j'imagine que vous êtes déjà dans le match. Alors, ma question, c'est sur le compartiment de la défense du gardien. Anthony Fameuse, est-ce qu'il est positif au Covid-19? Gardien titulaire. Et là, on a Nandé qui évolue à RBC. Finalisé, que j'ai déjà entamé, qui sera finalisé bien sûr ce soir. Après, l'évidence, c'est que le gardien auquel je ferai confiance, il va avoir besoin, je dirais, du soutien de ses partenaires. Mais bon, les gars, ils ont l'habitude des compétitions quand même, et même si c'est au contraire un de leurs premiers matchs internationaux, c'est une source de motivation, et c'est peut-être l'opportunité pour eux d'aller aussi chercher une place pour l'avenir. Question? Oui. Oui, coach, on a constaté effectivement que vous avez fait le plein des troupes, sauf que le même constat se fait au niveau de la profondeur du banc. Beaucoup s'interrogent sur votre animation au niveau du milieu de terrain. On sait que vous avez 4 joueurs majeurs. Sur quoi allez-vous vous appuyer? Est-ce que Poko est là pour effectivement garantir une place titulaire lorsqu'on sait sa capacité à défendre surtout? Non, moi je pense les choses différemment. Je pense plus collectif que joueurs majeurs. On sait que les joueurs majeurs comme Pierre-Emerick ont besoin de leurs partenaires, et qui sont sans doute une carrière moins brillante, mais ils ont besoin de tout le monde, et c'est surtout sur ce volet-là qu'on va travailler. Après, bien évidemment qu'il y a des choix à faire au niveau de la composition d'équipe, mais les choix vont être faits dans le sens aussi de ce que je souhaite au niveau de l'animation de jeu. Donc, comme vous le savez, au milieu de terrain, il y a 4-5 joueurs. On va jouer sur un certain dispositif, et je sais que ce sera le meilleur dispositif en tout cas, et qu'il est toujours temps en cours de match de changer, de déplacer ses pions pour apporter des plus s'il y a besoin. Dès que vous verrez également télévision, une question sur l'animation du jeu demain. Vous récupérez les minards, vous positionnez en 10 demain. Ça fait quoi exactement? Ça peut reposer sur quoi? Sur quels acteurs exactement pour animer ce compartiment? Pour apporter plus de l'eau devant pour vous attaquer. Comme vous le comprendrez, je comprends bien votre question. Moi, je veux pas trop. Je sais que l'adversaire est friand, je dirais, des informations que je vais pouvoir communiquer, et que je préfère apporter, je dirais, par le comportement de mes joueurs, je dirais, un effet de surprise, parce que bien évidemment, je pense aussi qu'ils vont venir ici, ils connaissent le potentiel de l'équipe, et qu'ils vont venir ici fortement regroupés derrière, et qu'il va falloir qu'on soit capable de les surprendre. Donc après, chacun a ses compositions et ses positionnements de joueurs. Mes choix sont faits à 90%, donc j'en dirai pas plus pour ce soir. Oui, coach, je vais embrayer sur l'avant-dernière question. Vous avez 3 gardiens qui sont en griffe
bleue, on n'a pas véritablement joué. 3 gardiens qui sont en griffe bleue, on n'a pas véritablement joué des matchs références. On sait aussi que le fois, c'est pour être grand, on commence une fois. Est-ce que sur ce match-là, on ne peut pas nourrir des inquiétudes, puisque les 3 gardiens sur la ligne, on va dire, c'est pas. De toute façon, c'est pas la peine il vaut mieux articuler, je dirais, son état d'esprit sur le travail de ce soir, sur ce qu'on, comment dirais-je, les données qu'on a sur les gardiens qui sont sur les matchs qu'ils ont fait précédemment, et puis jouer aussi sur la confiance, mais encore une fois, Olivier a déjà joué en équipe nationale, Logo a joué en compétition avec Onigui, et à Monomé joue régulièrement en club, donc, mais bon, ça fait partie des difficultés qu'on devait anticiper. Notre gardien de but titulaire a le Covid et on doit faire avec. Pierre-Emerick, peut-être une question. Pierre-Emerick au sommet de son art, c'est une question peut-être personnelle. À un moment, on se dit qu'il n'y a pas de canne sans moi. Ça peut arriver que vous pensiez comme ça. Et surtout qu'on a vu tous les sacrifices que vous avez consentis personnellement pour rejoindre l'équipe nationale ces 2 derniers matchs. Oui, bien sûr. Je pense que c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, il y a un certain temps que j'étais quelque part revanchard. Et parce que j'ai envie forcément de faire bien avec la sélection. Je sais qu'on a une génération dorée et il faut savoir en profiter. Je pense que c'est vraiment le moment pour nous d'écrire quelque chose dans l'histoire du pays. Et notamment, je pense que la mentalité aussi du groupe a changé. Et je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens. C'est pour ça que j'essaie de faire tous les efforts possibles pour m'améliorer, pour être disponible pour l'équipe. Et voilà, tout simplement. Oui. Dans le même sens, Tapi, vous avez discuté la première CAN en 2012, 2015 en Guinée, 2017 à l'Impésus. 2017, hein? Ouais. Est-ce que vous avez envie de jouer une 4e CAN? Forcément, j'ai joué celle de 2010 aussi. Et ça reste toujours une compétition, importante. Et je pense que ça peut apporter énormément de visibilité au pays, mais notamment aussi aux joueurs qui jouent avec nous. Alors forcément, j'ai envie de jouer une CAN. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Quand je vois au final sur ces dernières années qui remporte la CAN, bon, on a notamment pu voir que la Zambie l'a gagné en 2012 chez nous. Donc je me dis pourquoi pas, vu qu'on a une très belle génération. Et forcément, comme j'ai dit, c'est surtout sur la mentalité de l'équipe qui va faire la différence. Si on reste unis, comme on a su le faire, je pense, ces derniers matchs, ben, on obtient des résultats. Et voilà, tout le monde, je pense, s'en est rendu compte. Oui. Oui, Rodrigue Décalé, déjà félicitations d'être revenu avec Arsenal, après l'état de santé de maman. Et la question que je souhaite poser, c'est de savoir, aujourd'hui, l'essentiel pour vous, c'est de jouer la CAN ou il y a un objectif. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, Capi, est-ce que vous mesurez l'importance du fait que votre génération est attendue et pratiquement n'a pas apporté grand-chose au peuple gabonais? Alors déjà merci pour les questions et de savoir si ma mère va bien en tout cas. La première question, bien sûr il y a un objectif, gagner la CAN comme je le disais juste avant, ça serait quelque chose d'extraordinaire et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'avec la génération qu'on a, on se doit et forcément le peuple attend quelque chose de nous. Mais comme j'ai dit, on est vraiment sur le bon chemin et déjà ça serait vraiment une bonne chose de se qualifier puisque après je suis sûr que cette qualification nous permettra d'avoir confiance en nous tout simplement et ça sera juste en fait la continuation de ce qu'on est en train de travailler ensemble. Donc forcément après l'objectif sera de gagner la CAN. Quand tu joues la compétition, tu vas pas pour t'amuser, tu vas pour la gagner. Donc voilà, c'est clair que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas forcément répondu aux attentes, mais il est encore temps de le faire. Et j'espère qu'on le fera
d'abord par une qualification et ensuite, une fois qu'on sera qualifié, on se concentrera pour tout faire pour ramener la CAN. Pierre, j'avais une question. Je vais paraphraser l'une de vos anciennes interviews qui date peut-être de 5-6 ans. Ouais. Au sortir de l'élimination de la CAN, vous dites pour connaître l'équipe, il faut qu'on ait des top players. Les top players, c'est les gars qui jouent en club. Aujourd'hui, on vous semble beaucoup plus investi à tirer la main à plusieurs de vos coéquipiers en équipe nationale. C'est peut-être une nouvelle philosophie chez vous. Après, notamment, on sait votre implication sur Tonga à Saint-Etienne, on parle de Pulveriza, Arsenal certainement. C'est la nouvelle philosophie aujourd'hui pour vous. Vous sentez la nécessité aujourd'hui de vous positionner en tant que leader pour tirer l'équipe à travers vous, en termes de club performant pour vous. Bien sûr, vous savez, je pense que le fait de la maturité aussi a joué peut-être un petit peu. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être fait pas mal d'erreurs en étant plus jeune, et c'est pour ça peut-être aussi que je suis passé, que nous sommes passés à côté de plusieurs cannes et même de qualifications pour le mondial. Donc voilà, en tout cas, j'essaie de donner le maximum pour tirer tout le monde vers le haut. C'est un rôle qui me tient à cœur. Et le coach, quand on a parlé la première fois où il est arrivé, il m'a dit qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, et j'essaie de le faire comme je peux. J'essaie de changer un peu justement la mentalité que j'avais, un peu de tête brûlée quand je venais en sélection, et d'aider les autres. Je sais que forcément sans eux, on peut rien faire tout simplement. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'avoir Pulveriza à vos côtés, Wanga, Jim, les gars qui explosent en club aujourd'hui, vous avez des retours? Bien sûr, c'est satisfaisant, et je suis vraiment content de venir à chaque fois. Comme Pablo l'a dit, j'ai tout fait pour venir aux 2 derniers matchs, parce que justement on prend du plaisir. On prend du plaisir à jouer avec des joueurs comme ça, et c'est bien, on sent qu'ils sont investis aussi, et forcément ça donne forcément envie de tendre la main. Et même quand les gars viennent te demander quelques conseils, ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner, donc je le fais vraiment avec le cœur. Question? Coach Roger Bekale, au regard de votre parcours en tant qu'entraîneur, sauf si je me trompe, vous n'avez jamais joué une Coupe d'Afrique de la Fédération de football. Ah, vous vous trompez. Si. J'ai joué une Coupe d'Afrique de Fédération, et j'ai joué une Coupe América Centenario, qui est presque l'équivalent du mondial. Ok, merci. Pour voir vos batteries. Merci. Alors, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est une motivation pour vous également de vouloir repartir en nouveau avec cette génération de Pierre-Emerick aujourd'hui pour le Cameroun qui est juste là? Alors moi, j'ai conscience que j'ai à ma disposition un bel effectif qui sera meilleur dans le temps si on se qualifie, et que bien évidemment c'est quelque part une obligation que je me mets de qualifier l'équipe, parce que c'est mon tempérament, et puis je sais qu'avec les joueurs que j'ai, même si on va respecter l'adversaire, on a les moyens, je dirais, de y arriver, mais on doit faire un peu plus sur certains secteurs. On sait que c'est les détails qui font la différence, et demain, on va tout faire pour les mettre en place. Oui. Oui, coach, dans ce groupe, RBC est la seule équipe qui n'a pas perdu. On remarque aussi que c'est une équipe qui joue bien à l'extérieur. On l'a vu en Gambie, on l'a vu en Angola, et même face au Gabon. Est-ce que c'est des arguments qui vous font peur? Non, absolument pas. On connaît l'équipe de la RDC. On sait quelle qualité a ses adversaires. On sait aussi qu'on aurait pu gagner chez nous, chez eux, excusez-moi. Et que malgré ça, on va pas partir avec un excès de confiance. Même si notre arme, on sait, est l'atout offensif, il va falloir qu'on soit extrêmement solide défensivement, parce qu'ils vont tout faire pour nous contrer et essayer de nous piquer quand on va sortir un petit peu plus. Coach, vous venez de reconnaître que vous avez une belle équipe. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez un problème de riche finalement dans l'équipe par rapport à votre bel effectif, notamment dans le secteur médian? Est-ce que ça peut vous poser un dilemme demain? Non, j'ai pas trop
Par rapport à certaines nations, même si c'est vrai qu'on a une belle équipe, j'ai pas trop de problèmes de riches. Je souhaiterais avoir beaucoup plus de problèmes dans le secteur défensif et dans le secteur médian, parce que je sais aussi que mon équipe doit faire mieux, et que maintenant c'est le temps qui travaille pour nous. Je sais qu'aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble à chaque fois, notamment les derniers matchs. Moi j'ai pris mes fonctions, tout a été très vite, et je sais que si on se qualifie, si on gagne le match de demain, si on se qualifie, je sais qu'on sera beaucoup plus fort dans l'avenir. Oui. Je reviens sur l'Ocapi. Déjà, d'être venu en conférence de presse, c'est pas chaque fois. Donc, permettez-nous de poser des questions qui vont dans le sens de comprendre un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez regardé le match RDC Gabon, peut-être rectifier les erreurs commises au cours de ce match, pour le match de demain? J'ai déjà revu quelques images du match. Ça remonte un petit peu puisque c'était très peu de temps après le match justement. Et je pense que là-bas on devait gagner, et je pense tout simplement que je devais mettre mon occasion au fond. Ça aurait changé la donne. Si le fond de la pensée était celle-ci, oui, forcément je l'ai regardé. Mais au moins ce qu'on sait, c'est qu'on est capable de créer des problèmes à cette équipe du Congo, et notamment là-bas. On sait tous que c'est pas simple d'aller jouer là-bas et de ramener un résultat. Et en plus de ça, d'avoir des occasions. Donc il faudra s'appuyer sur ça, mais cette fois-ci les mettre au fond, tout simplement. Voilà, donc peut-être. Oui, dernière question. Oui, Pierre, beaucoup veulent des symboles à Franceville. C'est une ville de symboles, c'est un stade de symboles pour ta famille. Tu n'es pas censé l'ignorer. Aujourd'hui, pour demain, ça doit être un symbole. Est-ce que tu es conscient que demain, normalement, la balle est dans ton camp? Du moins, c'est pour la famille. Garder les symboles de la famille. Bien sûr, c'est clair. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'étais avec papa. Il me racontait pour la 100e fois comment il a marqué son but en finale de l'UNIAC. Mais j'y prends toujours autant de plaisir, et d'ailleurs j'avais des frissons tout à l'heure quand il en parlait. Mais je l'espère, en tout cas je l'espère. J'espère que demain on sera là, on se reverra après le match, et bon, je vous dirais que voilà, le symbole est là, tout simplement. Voilà, donc, coach, un mot de conclusion. Non, c'est que on aura besoin, je dirais, de toutes les énergies, et nous-mêmes, les journalistes derrière nous, demain, pour nous aider à gagner ce match. Et on espère vivement, en tout cas, faire plaisir au peuple congolais. Gabonais. Il va entraîner le Congo. Il connaît un peu les topos là. Bon, merci coach, merci Pierre-Emerick. Merci. Vous voyez que c'est un plaisir pour la presse de vous avoir en conférence de presse. Quand vous passez chaque fois à la télévision, sachez que nous sommes très fiers. Quand on vous critique, c'est parce que nous sommes tellement passionnés. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Merci beaucoup Pierre-Emerick.